Un humble candidat plongé dans les ténèbres qui demande à être admis aux mystères et privilèges de la franc-maçonnerie. Comment ose-t-il l'espérer? Parce qu'il est libre et de bonne mœurs et qu'il a subi l'épreuve de l'air à la gloire du grand architecte de l'univers. They create chaos As a matter and of they fact, create control. over the world headquarters in Switzerland of the World Masonic Headquarters for World Freemasonry, over the door is Ordo ab Chao, which is Latin for order out of chaos. And all Freemasons know that term, Ordo ab Chao. Order out of chaos. The concept is to create chaos, to create the problems. Then while the people are frightened to death of all the crime and everything that seems to be out of control, a riotous situation, the government then moves in with justification. In order to put down this terrible chaos, they must have full power of the military, full obedience of the people to give the government full power to do whatever they want. That's why we're having all over the world wars, riots, bloodshed, famines, all kinds of things happening around the world. It's being manipulated. It's being orchestrated, not just for Los It's Angeles. conflict control. Conflict control. There's been more wars since the creation of the United Nations. People need to wake up and discover who is running their government, what the symbols of government mean, what these emblems mean. When they see the National Coat of Arms, the flags, the emblems, the seals, the symbols, all of these things mean something. Educate yourself. Find out where it came from. That's the only hope I see for the human race, is the human race itself waking up to find. Le créateur de la République chinoise, Sun Yat-sen, n'est-ce pas, avait été initié dans une loge de San Francisco. Sun Yat-sen, également appelé Sun Wen, est un révolutionnaire et homme d'État chinois. Il a eu une influence significative dans le renversement de la dynastie Qing et l'émergence de la République de Ch. In. Créateur de la République turque, Mustafa Kemal, avait été initié à Naples, dans une loge qui en latin portait le nom, la Macédoine, de la vérité retrouvée, ou de la vérité, disons, oui, c'est ça, restituée. Mustafa Kemal Atatürk est un militaire et homme d'État turc. Il est le fondateur et premier président de la République de Turquie de 3 à 1938. Vous avez des maçons très importants à la tête de la révolution russe. N'oubliez pas que Kerensky, par exemple, était maçon. C'était le petit ami, si je puis dire, de la sœur de Lénine. Le père de Lénine avait été leur professeur, voyez. Alexandre Kerensky était un avocat et homme politique russe, membre du Parti socialiste révolutionnaire. Après la révolution de février, il prit la tête du gouvernement provisoire. Et lui-même, disons, a été sauvé des conséquences, disons, des conséquences malheureuses ou des conséquences violentes de la révolution russe en quittant le pays dans une automitrailleuse américaine d'ailleurs. Bon, c'est pour dire qu'il y avait déjà, derrière le pouvoir qui allait être le pouvoir soviétique, voyez-vous, une œuvre de destruction de l'autorité. Et cette œuvre de destruction de l'autorité a d'abord été, disons, faite par les maçons. Ils ont passé la main, comme dans un match, voyez-vous, aux bolcheviks. Et quand les bolcheviks ont fait effondrer entièrement la société russe, c'est la maçonnerie qui l'a repris, voyez-vous. C'est pour ça que vous trouvez aujourd'hui dans la mafia russe, évidemment, des liens très étroits avec les États-Unis d'Amérique. Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Trump is the best thing happened ever to us. That he is the magician of the highest order. That he is there in his irrational mind to create confusion in order that the human being can find new order. We want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. Il est extrêmement grave de dire des paroles de Torah ou des prières, ou des bénédictions, si notre anus n'est pas totalement propre. Je vous dis, ça c'est notre défaite. Il faut qu'on arrête.
Parce que nous laissons des gens faire des statues et placer les statues dans nos centres-villes. Le problème, c'est qu'on ne va jamais avec une boussole pour voir comment est placée la statue. Les anciens ont toujours assimilé le Nord à l'absence de lumière. Vous voyez, à la stérilité, à la virtualité matérielle, associée à cet ennemi d'Osiris. Maintenant, le Sud, c'est la direction des origines. Sagesse, connaissance et émergence des flots nourriciers associés à Héru. Puisqu'on a une force qui va codifier maintenant la société. L'Est, c'est le lever du soleil, la victoire de Ré sur les forces des ténèbres, c'est la polarité positive. Et l'Ouest, vous voyez, coucher du soleil, lieu de la descente, lieu des morts, lieu du retour au centre, mais aussi lieu de la régénération. Donc, qui fait que, vous voyez, si on tient compte des solstices et des équinoxes, on ne peut pas placer un objet n'importe comment. Si vous avez une statue d'un personnage important, c'est important qu'il regarde vers l'Est. Vous voyez l'affaire? Parce que l'Est, c'est le lever du soleil, la victoire de Ré sur les forces ennemies. La plupart de ces gens-là, en plus, c'est des francs-maçons, des rosicruciens, c'est eux qui organisent des choses comme ça contre nous. Et la chose, c'est qu'avec ça, les ancêtres parlent dans des textes qui nous échappent des fois, que Dieu est présent dans la création sous la forme de filets. Il y a effectivement des lieux qui sont ce qu'on appelle tout simplement des lieux telluriques, même des lieux cosmotelluriques, qui sont interreliés entre eux. Et il y a des filets à différentes échelles. Depuis qu'on a inventé le GPS, il y a donc des petits malins, voyez-vous, qui ont commencé à faire la liste de toutes les églises et les cathédrales en Europe, il y en a beaucoup, où il y a des vierges noires. Mais savez-vous qu'elles sont tous alignées sur le filet? Et que cette ligne-là s'appelle la Shakti. La Shakti, c'est la ligne d'Isis. C'est-à-dire que vous prenez, regardez, Basilique, Saint-Martin, Basilique, machin, tout ça, Rocamadour, tout est aligné. Nos ancêtres, quand ils habitaient l'Europe, ils ont placé des objets tels que les dolmens, les menhirs, voyez, sur des lieux telluriques qui sont les nœuds. Et qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont construit l'église ou la cathédrale directement sur le menhir qui est dans la crypte, le menhir ou la Vierge Noire qu'on a trouvée là et qui était le marqueur du croisement, vous voyez, des croisements, eh ben, ils l'ont laissé là et ils ont fait la basilique autour. Mais vous savez quel est le vice, notamment à la cathédrale de Chartres? C'est que la Vierge Blanche, elle est là et juste en dessous, vous avez la Vierge Noire en dessous qui alimente la Blanche en énergie. Parce que vous voyez bien que là, on montre qu'on est dans une autre tradition qui n'a rien à voir avec le monde chrétien. On est dans autre chose. Поднимите, мой Бог, мой Бог. Пусть сегодня с силой Святого Духа придет полная свобода во имя Иисуса. Наполни ее, мой Бог. Касись, 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 касись. О, Дух Святой, касись. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Поднимай свои руки сейчас. Огонь, 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 огонь на твою жизнь. Огонь на твою жизнь. Огонь, огонь. Аллилуйя. Касись. Мой Бог, мой Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Мой Бог. Наполни ее. Si je vous dis que l'Union européenne a adopté le fait de droguer l'eau du robinet pour calmer la population. C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Rey, regardez. J'ai pris connaissance de cet article sur le rôle que pourrait jouer l'oxytocine pour rendre les populations caucasiennes, entre guillemets, accueillantes aux migrants. D'abord, j'ai cru un canular, et puis je me suis aperçu que non, c'était bien publié dans une revue scientifique, tout à fait sérieuse, et c'est tout à fait révélateur. Vous voyez, on pourrait dire qu'au départ, l'intention, elle est généreuse, puisque c'est pour rendre les gens plus altruistes, plus accueillants, et en même temps, pour le faire, on les traite exactement comme du bétail, c'est-à-dire que on va simplement leur injecter la proposition qui est faite, c'est de leur faire inhaler certaines hormones qui induiront le comportement souhaité. Mais pas uniquement. Il parle aussi donc de transhumanisme. Et donc,
ce qui va se passer avec le transhumanisme, c'est-à-dire une partie de la population qui accepteront, du coup, d'être modifiés et une partie non. Regardez la différence de société qu'il y aura. On voit bien que dans ce monde-là, c'est pas du tout un monde où tout le monde est sur le même plan, mais il y en aura qui seront évidemment beaucoup plus augmentés que d'autres, oui. et puis il y aura ceux qui décideront pour les autres. Donc en fait, c'est une forme d'esclavagisme. C'est au contraire une société qui promet d'être beaucoup plus stratifiée. Ouais. D'ailleurs, ceux qui sont vraiment honnêtes. Des hommes augmentés, puis des chimpanzés du futur. Ah bah c'est pas moi qui en parle, oui, c'est Kevin Warwick, oui. qui est un Anglais qui est particulièrement un adepte particulièrement fervent du transhumanisme et qui dit que de toute façon chacun sera libre ou non de choisir l'augmentation, mais que ceux qui ne s'augmenteront pas seront par rapport aux augmentés comme ce sont les chimpanzés par rapport à nous-mêmes et promis au même sort, c'est-à-dire soit voir leur habitat se réduire comme peau de chagrin et disparaître, ou bien pour survivre pour quelques-uns d'entre eux dans des zoos. I am Jewish and proud because Jews have always done what's right. We've led the fight for gay rights. Harvey Milk fought to ban discrimination based on sexual orientation. Eddie Windsor was a leader in the fight for marriage equality. Miriam Ben Shalom challenged the ban on gay people serving in the military. A new poll that's been put out by the Public Religion Research Institute found 81% of Jews support gay marriage, higher than African Americans, higher than the general population. Very, very reaffirming numbers. I like that. Being Jewish myself and a strong supporter of marriage equality. The Jewish principle of Tikkun Olam tells us that we have the power to change the world. And there are so many ways to do that. If we're not accepting the LGBTQ community, then we're not upholding that Jewish value. I'm a Jew, I'm a lesbian. I sort of think about the whole act of coming out as a deeply Jewish act. It's the way in which people are asserting their identity. I am referring to the elites. Okay, I am referring to a small group of oligarchs who are running the world, who worship Baphomet. Okay, they believe in transgenderism. They believe in incest. They believe in pedophilia. They practice these things as sacraments. They have sexual rituals. I have showed you proof of that on this show. Now, in case you're someone that's just joining and you're going, that sounds insane, please do yourself a favor. Go back a few episodes where we covered the satanic origins of NASA and look up Jack Parsons of NASA. Okay? I mean, just on his Wikipedia, because this stuff is hiding in plain sight. Figure out what religion it was that he practiced. It was Aleister Crowley's religion, a man deemed the most wicked man in the world when he was alive. He established a religion known as Thelema. They practiced sexual rituals to summon demons. He was friends with the elites. He was friends, by the way. This is a fact. He got kicked out of Italy by Mussolini after he threw a satanic sexual ritual. Mussolini, you can look this up. Hey, go. I'll give you guys time. Go to Google right now. Google Aleister Crowley and Mussolini. And you will discover that this man who you remember vaguely as you're going, Mussolini, like the fascist one that was dragged in the streets after a war. Yeah, that Mussolini, okay, found out about this religion that was being practiced, learned that they had a sexual ritual, again, attempting to summon demons via egregious sex acts. Okay, Aleister Crowley was bisexual. They would have these nights of sex to summon demons. And on this one particular night in Italy, someone died. And Mussolini found out, he kicked Aleister Crowley out of the country. And you know what happened thereafter? He went to go stay at his friend's house in France. Of course, it's always in France. And who were his friends that were staying in France at that time? No other than Barbara Bush, Bush's parents. Yeah, that Barbara Bush, like President George H.W. Bush's wife, Barbara Bush, her parents allowed Aleister Crowley to stay at his house. Aleister Crowley was welcomed by the elites, okay? He was a friend of all the elites. In America, he deemed Jack Parsons to be his protege in America. And Jack Parsons was participating in satanic rituals and satanic chants as they established the Apollo program. How are you feeling about the moon landing today? Il ne s'appelle pas Shimon Peres. Il s'appelle Simon Persky et il est biélorusse.
Elle ne s'appelle pas Golda Meir. Elle s'appelle Golda Mabovitch et elle est ukrainienne. Il ne s'appelle pas Ariel Sharon. Il s'appelle Ariel Sherenman et il est polonais biélorusse. Il ne s'appelle pas Moshe Dayan. Il s'appelle Moshe Kitegorodsky et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Menahem Begin. Il s'appelle Mieczysław Biegun et il est biélorusse. Il ne s'appelle pas Benjamin Netanyahu. Il s'appelle, laissons-le à la fin lui. Il ne s'appelle pas Yitzhak Rabin. Il s'appelle Itzhak Robitsov et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Marc Regev. Il s'appelle Marc Freiber et il est allemand. Il ne s'appelle pas Haïm Barlev. Il s'appelle Haïm Brodzlewski et il est autrichien. Il ne s'appelle pas Yitzhak Shamir. Il s'appelle Ishak Josierniki et il est biélorusse. Il ne s'appelle pas David Ben-Gurion. Il s'appelle David Grun et il est polonais. Il ne s'appelle pas Yigal Allon. Il s'appelle Yigal Pekovitz et il est roumain. Il ne s'appelle pas Moshe Charet. Il s'appelle Moshe Chertok et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Levi Ashkol. Il s'appelle Levi Skolnik et il est ukrainien. Il ne s'appelle pas Moshe Yalon. Il s'appelle Moshe Smolansky et il est ukrainien aussi. Il ne s'appelle pas Benjamin Netanyahu. Il s'appelle Benjamin Milekowski et il est polonais. To be Jewish is something that I'm very proud of. I think it has shaped who I am and who I aspire to be. That you are 99.6. Et quand vous citez les évangiles, moi je ne nie absolument pas le fait que la France ait une histoire chrétienne et que dans ses veines coulent les évangiles. Simplement, ce que vous écrivez dans votre, c'est très intéressant. Ce que vous écrivez dans votre livre, parce que même notre conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé. Vous êtes pour le christianisme et moi le catholicisme. Mais bien sûr, vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour Polony. l'Église et contre le Christ. Oui, et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites Raphaël, cela, vous ne comprenez rien. Rien à la Révolution française. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution verte. Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. Eh ben, pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non, mais est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défilés au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire... Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Toujours, je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Amazon is selling a Christian Ouija board so that you can communicate directly with Jesus. This is the Holy Spirit board, available Amazon Prime, $29.95. Looks like you use a cross to move around the board and communicate with Jesus. The only spirit board designed to directly contact our Lord and Savior, Jesus Christ. Unlike other spirit boards that are often used to contact ghosts and demons, perfect for churches, prayer groups, or just getting together with friends. Manufacturer recommended age? 8 years old and up. This might be a radical suggestion, but has anybody just considered praying? Nancy Dunn a été élevée dans ce qui paraissait la famille américaine typique. Nous vivions en Californie. Mon père travaillait pour l'industrie aérospatiale. Ma mère travaillait pour un médecin. Vu de l'extérieur, tout paraissait normal, mais personne ne savait ce qui se passait une fois les portes closes. Mon père était un grand prêtre sataniste et il faisait toutes sortes de mauvaises choses. Il abusait de moi sexuellement. Il me faisait participer à des rituels sataniques. Mon père m'utilisait comme mère porteuse, c'est-à-dire que j'étais inséminée pour pouvoir donner naissance à un enfant que les satanistes pourraient sacrifier à Satan lors de leur rituel. Dès que j'ai été en mesure d'avoir des enfants, on m'a mise enceinte. Les abus dans la famille de Nancy continuèrent tout au long de son adolescence.
Nancy donnait le jour à ses enfants assistés de sages-femmes, mais aucune déclaration de naissance n'était faite aux autorités. S'il arrivait que je doive manquer l'école pendant des semaines ou des mois, mes parents appelaient l'école et ça ne posait aucun problème. Il n'y avait aucune enquête. Véronique, de la première interview, parle à un moment de corps qui étaient enveloppés dans des draps blancs sur lesquels étaient brodées des croix à l'envers. Et une croix, en fonction du sens dans lequel tu la vois, elle peut être à l'endroit ou à l'envers. Donc, soit il y a un lien avec l'église, soit il y a un lien avec les églises de Satan, parce que ça existe. J'avais d'ailleurs entendu parler d'un cas assez macabre dans un orphelinat catholique irlandais. En 2016, à l'orphelinat catholique du Bon Secours de Tuam, en Irlande, les corps de 800 bébés morts ont été retrouvés dans une fosse commune. La cause officielle de ces décès, la maltraitance, la négligence et la mortalité infantile plus élevée à l'époque. Le Saint-Siège considère que ce n'est pas moral, bien sûr, d'utiliser des lignées cellulaires issues de fœtus avortés. Cependant, si dans un pays donné, les seuls vaccins qui sont proposés sont issus notamment de l'utilisation à un moment ou à un autre de ces lignées cellulaires, l'urgence sanitaire, si vous voulez, est telle, ou le bienfait que peut apporter le vaccin est tel, que le Saint-Siège, dans une note récente de la Congrégation pour la doctrine de la foi, considère qu'il peut être moralement licite d'utiliser ces vaccins. Le problème principal, c'est donc le fait que c'est devenu un peu une habitude, puisqu'il y a déjà des vaccins, notamment contre la variole ou la varicelle, qui utilisent ces lignées cellulaires issues de fœtus avortés. Alors, il est clair qu'on n'a pas à avorter des nouveaux fœtus pour les nouveaux vaccins. Ce sont en fait des lignées cellulaires qui existent depuis plus de 40 ans. Un terme clé, c'est le terme de proportionnalité. C'est-à-dire que il y a une pandémie mondiale, les vaccins sont une des solutions de contrer cette pandémie. Elles permettent de protéger les personnes, c'est-à-dire soi-même ou les autres. Donc, malgré, j'allais dire, ce problème moral, et encore une fois, en demandant qu'il y ait une possibilité d'accès à des vaccins qui ne posent pas ces problèmes moraux, mais si concrètement quelqu'un n'a pas d'autre solution, on considère que le bénéfice pour la santé est tel que proportionnellement, l'utilisation de ces vaccins est possible. In the global fight against COVID-19, the Jewish people, who make up a tiny percentage of the world's population, have had an outsized impact in the difficult battle to protect lives as scientists, chief medical officers, and top healthcare officials. Yet the contributions of one extraordinary person tower above the rest. That extraordinary person is Pfizer Chairman and CEO, Dr. Albert Bourla. Dr. Bourla led his team to deliver a COVID-19 vaccine in record time, while taking a risk by declining U.S. federal funding to avoid government bureaucracy and expedite vaccine production. A child of Holocaust survivors from a Greek Jewish community destroyed by the Nazis, he's proud of his Jewish heritage, is active in Holocaust remembrance and education, and a strong supporter of Israel, which was the first country outside the U.S. to receive the Pfizer vaccine and the antiviral pill. The pandemic is certainly not over, but the world is infinitely better off with Dr. Bourla helping lead the charge to save lives, with more than 2.5 billion Pfizer vaccine doses already distributed. Because of Dr. Bourla's extraordinary contribution to humanity as the world battles the worst health crisis in 100 years, Dr. Albert Bourla has been selected as the recipient of the 2022 Genesis Prize, the Jewish Nobel Prize. Thank you, and congratulations, Dr. Bourla.
I just want to say this to our Christian friends, you know. You guys are worshiping one Jew. That's a mistake. You should be worshiping every single one of us, because we all die for your sins every single day. And that's exactly what's going on here. Yeah. We're all God's firstborn, and we're dying for your sins right now because the Jewish people in the land of Israel are the bulwark against the orcs. Christian boys are going to be yanked out of their homes, away from their families, and sent abroad to fight in Palestine against the Christian and Muslim Arabs who merely want to return to their homes. And these Christian boys are going to be asked to shoot to kill these innocent people who only want to follow out 15 resolutions passed by United Nations in the last 12 years, calling upon the Zionists to allow these people to return to their homes. Now, when the United States troops appear in the Middle East to fight with the Zionists as their allies to prevent the return of these people who were evicted from their homes in the 1948 armed insurrection by the Zionists who were transplanted there from Eastern Europe, when that happens, the United States will trigger World War III. And our FBI is corrupt, the Supreme Court is corrupt, the Justice Department is corrupt, the news media is corrupt, the whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah-practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I'm had it up to here with the corruption in this country. Little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politicians raping little American girls to be videotaped by Israeli Mossad so that Israel can blackmail American politicians. That's the state of America today. God ought to destroy this country for what we've become. Non, c'est la première fois. Et nous avions vraiment la garantie que ces enfants étaient orphelins de père et de mère. Et si on nous a menti, c'est vraiment à notre insu. Et nous avons le permis humanitaire tchadien, un 4 8 9. C'est tout que nous connaissons. D'abord, c'est pas. Pardon, mais c'est tous les publicités actives des organisations pédophiles. Non, mais c'est des organisations pédophiles. Nous sommes espagnols. Vous subirez, espagnol ou autre. Vous subirez. Nous ne savons la peine que vous méritez. Les amener en Europe, est-ce que c'est pour vendre aux ONG pédophiles? C'est ce qui est, à mon sens, évident, au vu de cette image-là, que je n'aimerais jamais vivre dans ma vie, voir dans ma vie, n'est-ce pas? Ou bien, peut-être, tuer, le tuer, vendre, le tuer, enlever les organes. Ceci est inadmissible au XXIe siècle. Le monde entier doit être témoin. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires, administratives et juridiques, pour faire la lumière sur cet enlèvement des enfants tchadiens et des enfants des réfugiés soudanais.
United States government? I do not know that information. Did you understand Mr. Aquino to be working on behalf of the United States or against the United States? I believed he was working on behalf of the United States. So some segment of the United States was trying to take over the United States government? The plan that Aquino had in it was he wanted to usher in the Antichrist, which is talked about in the Bible. This was a government-sponsored program? Yes.